No matter how I think we grow, you always seem to let me know it ain't working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. Petit grain de folie, c'est je ne vis jamais une seule journée sans musique et je danse beaucoup, mais seule, à l'abri des regards, pour le bien-être de l'humanité. Le fou rire dont j'ai un peu honte, c'était à Tokyo pour les Jeux Olympiques. On sort d'une interview d'une athlète qui vient de perdre et qui est un peu triste, sauf qu'en fait, hors plateau, Laurent Luyard me fait des blagues et des imitations et la fatigue aidant. Et puis je suis très bon public, je pars en fou rire et sauf qu'on revient en plateau et en fait on dirait que je ne prends pas du tout en compte sa détresse à ce moment-là. Il y a un petit décalage entre sa peine et mon fou rire, donc on va dire que je le regrette un petit peu. La résolution que je prends chaque année mais que je ne tiens jamais, c'est j'essaie toujours de me dire qu'à partir du mois d'avril je mangerai moins. Mais globalement ça marche pas. Mais là cette année j'ai une bonne excuse pour avoir le summer body ultime, idéal je pense. Je n'aurais jamais pu mener cette carrière sans mes parents, c'est un peu cliché mais à une époque pas si lointaine où être une femme dans le journalisme sportif n'était pas évident. Mes parents m'ont toujours encouragée à aller au bout de mes idées. Si je pouvais changer quelque chose en moi, dans le monde, ce serait, oulala, beaucoup de choses. J'attache une très grande importance à l'égalité des sexes, de comportement, de salaire, de considération, de plein de choses. En tant que femme, dans un milieu d'hommes, sans me prendre pour une porte-parole, ni même quelqu'un qui mène parfaitement les combats, j'essaie de faire avancer les choses à ma façon. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. J'aime bien pas tout dire. Ce que vous ne savez pas de moi, c'est que je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup de livres et je suis une addicte à la grande librairie tous les mercredis sur France 5. L'émission de mon enfance, c'est Fort Boyard, c'est Interville, c'est Jeux sans frontières. Je serais incapable d'en choisir une, mais ces émissions qui représentent et qui incarnent un petit peu mes étés, sur France Télévisions bien sûr. Un lieu auquel je suis intimement liée. Ce serait un stade, ce serait peut-être celui de Brive. C'est la ville de mon papa et c'est là où je suis allée voir mes premiers matchs de rugby. C'est là où j'ai mes premiers souvenirs de sport et de ferveur populaire cool qui m'ont donné envie d'y retourner et puis petit à petit de passer des tribunes au bord du terrain. La personnalité que je rêve de recevoir ou d'interviewer, c'est Robert Badinter pour l'ensemble de son œuvre, plutôt pour ce qu'il a fait en tant qu'avocat, puis il a fait avancer des causes qui me tiennent très à cœur. L'œuvre artistique qui a changé ma vie, il y a un livre que je relis très régulièrement, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Et puis plus globalement, je vais à beaucoup de concerts, ce qui est une forme d'art aussi, la musique évidemment, et surtout la musique en direct, en vrai. Et le plus beau concert, le concert le plus génial, c'est les Daft Punk à Bercy en 2007.